Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir du coup pour les énergies du mois de mai. Alors bon, vous avez pu constater qu'elles étaient largement à la bourre, largement en retard. D'habitude, je poste vers le mi-mois précédent, hein, voilà, donc vers le 15. Et là, je n'ai rien posté, je n'ai pas eu le temps. Et puis, je me suis consacrée plus à moi, j'ai pris du temps pour moi, enfin bref. Voilà, en tout cas, je sais que je n'ai pas besoin de me justifier de toute façon, l'important c'est que vous ayez vos énergies. Mais en tout cas, voilà, ça y est, c'est l'heure, c'est bon, je me sens prête à faire vos énergies du mois de mai. Alors, ce mois-ci, on va changer un petit peu le format. Je vais faire un format plutôt court, mais de toute façon, je sais que vous appréciez quand les formats sont courts, donc ça, c'est pas un souci. On va vraiment aller capter des énergies générales, on va essayer de capter une ambiance, voilà, pour que vraiment ça parle au plus grand nombre. Je vais essayer d'être moins précise que d'habitude, parce qu'en général, je capte beaucoup comment dire, de situations hyper précises, et là, j'ai vraiment envie d'élargir un maximum. Donc, on va prendre le tarot, on va aller voir les énergies qui ressortent. On va utiliser un petit peu la triade aussi également pour le côté un peu spirituel, voir un petit peu... on va accompagner le tarot, on va voir ce que l'on veut bien nous dire signe par signe. On fera aussi un petit tour du côté sentimental, bien évidemment. Célibataire et couple, pourquoi pas. Et puis enfin, en fin de tirage, tout simplement, j'irai vous chercher une plante qui va vous accompagner sur le mois de mai, qui pourra être pour vous une synchronicité, une plante que vous pourrez utiliser pour faire émerger quelque chose, une énergie, vous voyez. Voilà, à vous de voir. En tout cas, il y aura une plante et il y aura un porte-bonheur. Donc, pareil, hein, qui sera pour vous soit un objet à utiliser ou quelque chose à utiliser, ou bien un soutien hein, sur votre mois de mai, une synchronicité à utiliser. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà, et ben, tout simplement, hein, tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, je vous remercie comme d'habitude chaleureusement pour vos abonnements, pour vos commentaires, voilà, votre soutien permanent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et on va y aller directement. C'est parti pour les énergies du mois de mai et eh bien, à tout de suite. Allez les béliers, c'est votre tour et on termine par vous. Donc vous voyez, pour une fois vous êtes les derniers, mais en tout cas, écoutez, je vous accueille ici avec plaisir. Et on va aller voir ici pour vous du coup l'énergie eh bien, qui vous accompagne ou le défi à relever pour votre mois de mai 2023. C'est parti, allons voir ça. Vous les béliers pour le mois de mai 2023, l'énergie qui vous accompagne, le défi à relever. Qu'est-ce qui arrive pour vous ici pour mai 2023? Allons voir ça. Les béliers. Ah, bon, ça a bien sauté là. Acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Ici, les béliers. Donc, il est question pour vous peut-être ici de résilience, acceptation. Il y a des doublons, donc ça peut être marrant. Si vous avez un signe lunaire ou ascendant qui a la même carte, là, ça va être assez intéressant. Ça va vous confirmer que c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Donc, du coup, ça peut être... D'ailleurs, si je vous dis ça, tiens, c'est bizarre, c'est que ça va arriver probablement à une ou deux personnes d'entre vous. Allez, on va prendre le tarot. On va aller voir de quoi on veut bien nous parler au travers de cette carte-là. Ici, on vous demande d'apprendre à accepter ce que vous ne pouvez changer, d'être beaucoup plus résilient, de lâcher prise aussi quelque part. Allez, les béliers, ici, les béliers pour le mois de mai 2023. Merci beaucoup. Waouh, on a une opportunité ici pour vous, hein, les béliers. Au mois de mai, il y a une opportunité, alors une possibilité de démarrage, de commencement de quelque chose qui peut être professionnel ou alors un cadeau qui peut vous être offert. Ici, en tout cas, il y a quelque chose de positif lié à la matière pour vous ici en mai 2023. Oh, ben on a beaucoup de cartes. Alors, ouais, ben on va les prendre. Il m'en faut 5 et j'en veux 5. Donc, si elles sont tombées, c'est qu'elles doivent être... Hop. Alors,
As de Pentacle ici, on a l'Empereur. Il n'y a pas vraiment de sens, hein. Je vais parler des cartes, pas vraiment dans le sens... je crois qu'elle était là avant, celle-ci. Je ne vais pas prendre de sens, hein. Je vais faire une histoire générale. Justement, c'est général, donc du coup, il y a plusieurs possibilités possibles, plusieurs choix possibles, plusieurs définitions possibles, plusieurs lectures, pardon, possibles, voilà, pour être précise. Alors, ici, du coup... Alors là, franchement, ça serait vraiment possible, il serait vraiment possible pour vous les béliers de démarrer un nouveau chemin professionnel. Alors, soit vous allez avoir une opportunité qui va être au sein de votre propre entreprise actuelle, soit, oui, alors voilà, c'est ça, une opportunité vraiment au sein de votre entreprise actuelle. En plus, vous allez vraiment signer, il y a des signatures ici, qui vont pour officialiser cette opportunité. Et vraiment, en plus, cette signature ici vous permet de vous libérer d'un fardeau, vous permet même, pourquoi pas ici, d'officialiser la fin d'un fardeau. C'est-à-dire qu'avec cette opportunité financière ici, pourquoi pas, vous pourriez résoudre aussi quelque chose ici. Vous pourriez résoudre ici quelque chose, pourquoi pas des dettes, voyez, quelque chose aussi d'ordre officiel. Donc là, voilà. Donc, une opportunité professionnelle, on prend du galon, on trouve notre juste place. Il y a un équilibre qui se crée, les choses peuvent être officielles ici. Et vraiment, ça vous libère de quelque chose de lourd. Donc ici, ça peut être tout simplement trouver un emploi, hein, et signer un contrat de manière officielle et qui aussi là met du coup fin à une angoisse, met fin à une lourdeur dans votre vie. Et vous permet, pourquoi pas, d'obtenir les clés d'un appartement, les clés d'une maison, voilà, ou pourquoi pas de vous soigner aussi, hein, puisque du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, ça devient pour certaines personnes très compliqué de se soigner, malgré les aides qui existent. Voilà, quand il s'agit de certains domaines, c'est pas toujours facile. En tout cas, ici, on a quelque chose qui vous arrive au mois de mai qui est positif, qui est dans la matière, qui a à voir avec l'argent, le travail, l'acquisition de quelque chose. Et ici, vraiment, qui vous installe dans la vie, qui vous aide, qui vous solidifie. On a l'empereur, on a la justice, c'est du solide. On est ancré, on est au sol. Le 10 de bâton, hop, c'est bon, c'est la fin. Tout ce qui est galère, c'est terminé, c'est derrière vous. Et le hiérophante qui nous parle de sagesse aussi. Donc, soit ici, du coup, eh bien, vous gagnez en sagesse, vous avez compris une espèce de leçon. Vous avez accepté aussi que vous ne pouvez pas changer les choses, mais par contre, on peut peut-être les améliorer, les choses. Ça, vous avez peut-être aussi compris. Et voilà. Donc, c'est très, très beau. Donc, adapté à votre situation, bien sûr. Mais ici, c'est vraiment le domaine quand même assez officiel, assez travail, voyez, acquisition, papier, maison. Pourquoi pas aussi ici. Mais voilà, on est dans ce domaine-là. En tout cas, il y a un équilibre qui arrive vers vous. Et les choses vont s'améliorer, hein, pour vous, les béliers, ici. Donc, le mois de mai, c'est un très bon mois. Hein, même pour tout le monde, quasiment. Hein, il y a très peu de négativité ou de catastrophes. Ou alors ces catastrophes n'ont pas de hasard. Elles doivent arriver. Enfin bon, de toute façon, c'est normal. Allez, ici, nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose qui démarre pour vous, hein, ici, les béliers. Hein. Au mois de mai, ça vous est... voilà. Et ce nouveau départ vous amène un calme intérieur. Hein, vous libère de quelque chose qui était là depuis longtemps. Qui traînait depuis longtemps. Hein. Alors là, on ne peut pas voir plus clair. Voilà, vous voyez, c'est grâce à l'ordre. Hein, c'est grâce vraiment ici à quelque chose, je vous dis, d'officiel. Alors, ça peut être aussi des papiers de justice qui sont réglés aussi. Hein, peut-être un nouveau départ avec des papiers que vous réglez. Il y a peut-être un litige que vous aviez aussi avec un employeur, quelque chose comme ça. Et ça se débloque. Ça se débloque. Et là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous voyez, il y a que vraiment, c'est ça. Hein. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui remet de l'ordre dans votre vie ici. Il y a un nouveau départ qui vous amène un calme intérieur que vous n'aviez pas vu depuis longtemps en plus. Hein. C'est très, très beau. Hein. Ouais, ça va être chouette. Donc là, on vous reconfirme encore ça. Hein, ici, les béliers, vraiment du positif, c'est officiel, c'est déclaré, il n'y a pas de problème.
Et vous allez voir que vous allez vous... Je pense que là, au mois de juin, du coup, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Vous aurez... vous allez pouvoir souffler un petit peu, en fait, hein, les béliers. Bon, bah, c'est très clair, hein, pour vous, les béliers. C'est limpide, je dirais même, hein. Allez, côté sentimental pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Allons voir ça. Donc, on va commencer par les célibataires ici pour vous, les béliers. Pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Non, ça fait beaucoup. Je prends celle-ci. Le masculin. La relation karmique ici. Donc, oh. La solitude. Et laisser du temps. Bon, il semblerait pour certains ici, certains béliers... qui sont célibataires actuellement, hein. Vous savez que vous êtes dans une relation karmique. Il y a quelqu'un que vous aimez énormément. Hein. Vous aimez énormément cette personne. Par contre, vous savez qu'il est nécessaire justement de ne pas aller vers cette personne. Il y a besoin de laisser du temps. Si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, d'âme sœur, voilà, eh bien, du coup, vous avez probablement ici quelque chose à régler ici. Acceptation, j'apprends à accepter que je ne peux changer. Ce que je ne peux changer, c'est peut-être justement ça, votre travail, votre défi pour le mois de mai par rapport à cette relation karmique. Là, la personne, en plus ici, elle a besoin de solitude, de se laisser du temps. Donc vraiment, il faut respecter ce silence que la personne vous demande d'avoir. C'est hyper important. Si c'est une relation karmique, vous vous retrouverez d'une manière ou d'une autre. À un endroit ou à un autre, mais vous vous retrouverez. D'accord? Mais je sens quand même que c'est passager, hein, que ça va évoluer pour vous, les célibataires, après. Et ici, pour les couples, qu'est-ce que nous avons? Pour les couples du signe du bélier, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Osez se lancer. Là, on passe à l'action. Avec la féminine, avec une énergie féminine. Donc là, j'ai l'impression que vous osez vous lancer parce que vous vous écoutez. Vous vous écoutez là, ici, là. Pour les personnes qui sont en couple. Donc ici, vous allez proposer, écoutez, tout simplement, vous allez proposer à la personne de votre cœur, vous les personnes en couple ici, de prendre des vacances, de prendre du temps ensemble, de prendre un moment de tranquillité. Vous allez vous reposer, méditer avec l'autre. Vous allez vraiment ici, pour le coup, lâcher prise, ne pas être dans le contrôle. Et ça ne pourra que vous faire du bien ici, les personnes en couple. Donc voilà ce qui est prévu pour le mois de mai. En plus, c'est pas étonnant du tout, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts au mois de mai. Donc on peut vraiment se faire des bons week-ends relaxation. Là, c'est très, ça va être agréable. Là, vous allez vraiment, du coup, essayer d'alléger votre vie, peut-être sur un week-end. Enfin, vous amenez de la détente intérieure. Allez, on va terminer ici par les porte-bonheur pour le mois de mai. Bah donc, votre tirage, à vous, il aura été expéditif. Hein. On est à 11 minutes. Enfin, expéditif, non, c'est que les choses sont très claires. Plus c'est clair, plus c'est limpide. Hein. Oh, alors, les béliers, pour vous, le porte-bonheur, c'est le trèfle à 4 feuilles, numéro 33. Vous pouvez vous en servir, du coup, comme synchronicité, comme demande de synchronicité pour dialoguer avec votre guide, demander des confirmations, par exemple. Ou vous pouvez l'utiliser, bien sûr, comme un réel porte-bonheur aussi pour votre mois de mai. Et la plante qui vous accompagne, donc déjà, vous êtes dans les plantes, déjà, parce que vous avez le trèfle à 4 feuilles. Et vous avez, du coup, la laitue. La laitue sera, pour vous, une synchronicité ou un porte-bonheur. Une synchronicité parlant peut-être de désir, ou peut-être, pourquoi pas, une plante que vous pourrez utiliser pour amener le désir dans votre couple. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, je vous laisse aller voir vos signes ascendants et lunaires si vous le souhaitez pour croiser les informations. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, bien sûr. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et puis voilà. Allez, je vous embrasse très, très fort et je vous fais de gros bisous. À très vite pour une nouvelle vidéo.